Chers étudiants, bonjour. Ce matin, nous abordons la quatrième science de notre cours intitulée Quelques courants de la psychosociologie de la communication. Cette partie du cours nous enseigne d'abord les premières écoles psychosociologiques et quelques doctrines nées après ces différentes écoles. En revenant au premier point, c'est-à-dire quelques écoles, ici, l'école psychosociologique met l'accent sur deux grandes écoles, l'école structuraliste et l'école fonctionnaliste. En revenant à l'école structuraliste, il faut comprendre par là que cette école a été fondée par Wundt en 1874. Dans cette école, on met l'accent sur les sensations et le sentiment. Mais cette école, en mettant l'accent sur la sensation et les sentiments, fait recours à la méthode qu'on appelle l'introspection. Et l'introspection, c'est le retour de l'esprit sur lui-même, c'est-à-dire s'évaluer soi-même. À l'issue de cette étude, beaucoup ont critiqué cette école. C'est pourquoi il y a eu la naissance de l'école fonctionnaliste. Cette école a été fondée par William James, qui est considéré comme l'un des grands psychologues. Selon cette école, il ne faudrait plus mettre l'accent sur l'introspection, mais ce qui est important, il faut étudier le fonctionnement de la conscience. Mais en étudiant le fonctionnement de la conscience, il faut qu'elle soit en rapport avec l'environnement. Donc ici, nous sortons un peu de l'introspection pour revenir dans le cadre un peu objectif, malgré que la conscience ne peut pas être objet de science. Donc, en partant, en développant cette idée, vous allez comprendre que l'école fonctionnaliste a donné naissance au behaviorisme. Et cette école behavioriste, ou cette doctrine, met l'accent sur le comportement observable. Donc, l'étude du comportement. Comportement en relation avec l'environnement. Comportement en réaction au stimulus. Donc, ici, il y a eu le behaviorisme. Mais au-delà du behaviorisme, il y a eu la doctrine du cognitivisme. Cette doctrine met l'accent sur le traitement mental de l'information. Et en mettant l'accent sur le traitement de l'information, ici, on s'intéresse à la manière dont les individus acquièrent, emmagasinent et utilisent les différentes connaissances. Après cette doctrine, nous abordons le courant interactionniste. Ce courant met l'accent ou souligne l'importance entre le sujet et son environnement. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que avec cette doctrine, il faut comprendre que le sujet est toujours appelé à s'adapter à son environnement. Et si cela y est, il le fait pour la survie de l'être. C'est pourquoi vous allez trouver certains auteurs comme Jean Piaget qui ont développé également cette doctrine. Au-delà de cette doctrine, il y a le courant de la psychologie sociale. Ce courant étudie les relations entre les individus au sein d'un groupe, les interactions personnelles à l'intérieur de groupes sociaux. Vous savez, quand il y a un groupe, ce sont des individus qui se retrouvent. Chacun a son comportement. Il y a certains dans le groupe qui sont timides, d'autres sont vraiment impulsifs. Vous voyez? Donc ici, ces différentes interactions à l'intérieur du groupe, ici, le courant de la psychologie sociale met l'accent sur cette approche. Donc ici, ce sont quelques approches qu'il faut comprendre que vous êtes appelés à maîtriser.
On ne pourra pas vous dire que tel est meilleur par rapport à tel. Mais il faut comprendre que chaque approche a ses forces et ses faiblesses. Donc, en étudiant cette quatrième science intitulée quelques courants de la psychosociologie, ces courants mettent l'accent d'abord sur les premières écoles et les doctrines nées après ces différentes écoles. Je vous remercie.